Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire revenir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris cela par cœur, et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire, je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. Ah, j'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire, une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. Tu feras bien. Mais monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment et quelle vie est-ce que je mène? Ah, fort bonne, hein, fort bonne. Mais par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites, y a-t-il rien de plus agréable? Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré est... Va, c'est une affaire entre le ciel et moi, et nous la résoudrons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh là, maître Sot, vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Ah, je ne parle pas aussi à vous, hein, Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant bien en face, osez-vous bien ainsi, vous jouez du ciel, et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes.
C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. C'est bien, je parle au maître que j'ai dit, hein. C'est bien à vous, à vouloir vous mêler, de tourner en raillerie ce que tous les hommes rêvèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans en couleur de feu, rubans aux genoux. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis gentilhomme, qui suis votre serviteur, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort et que... Ouais, De quoi est-il question? il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivi jusque dans cette ville. Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Ah, fort bien, le mieux du monde, hein, et il aurait tort de se plaindre. J'ai ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'éteint pas peut-être le ressentiment des parents et des amis et... Ah, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui-même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles et j'ai recours au dernier remède. Sans t'en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour et j'ai une petite barque et des gens avec quoi fort facilement je prétends enlever la belle. Ah, monsieur! Hein? C'est fort bien fait à vous, et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi. Et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes afin que... rencontre fâcheuse, traître, tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir dans ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas, et vous êtes surpris, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'étais assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Je me suis forgé exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît.